L'actualité internationale avec Maïmouna Ndiaye, guerre entre Israël et Hamas. 50 prisonniers palestiniens ont été libérés par l'État hébreu. Maïmouna. Effectivement, Nata, après 7 mois passés en prison, le directeur de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, Mohamed Abou Selmia, est libre. Il a été détenu par Israël depuis le mois de novembre dernier. C'était lui et des dizaines d'autres prisonniers. Ils ont finalement rentré chez eux. Les chiffres officiels parlent d'environ 50 prisonniers. Après leur libération, ils ont été transférés vers des centres médicaux de la bande de Gaza au Kenya avec le retrait du projet de loi controversé sur les finances. Les populations sont toujours en colère. De nouvelles manifestations sont prévues cette semaine avec des appels à la démission du président et des accusations de brutalité policière. Selon un bilan de l'ONG Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont perdu la vie lors des récentes contestations. Direction les États-Unis où la Cour suprême a accordé une victoire partielle à Donald Trump sur son immunité. Rappelé qu'il était poursuivi pour ses tentatives de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. L'ancien président Donald Trump a saisi la Cour suprême américaine pour savoir s'il bénéficiait d'une immunité totale. Dans sa décision, la plus haute juridiction estime que le président a droit à une présomption d'immunité. Selon la Cour, le président américain ne jouit d'aucune immunité. Par conséquent, elle renvoie le dossier au tribunal de première instance. Euro 2024 pour terminer, les Bleus filent en quart de finale et éliminent la Belgique. Le score 1-0. Le constat, les Bleus ont encore pêché dans la finition comme lors de leur match de phase de poule et par la suite ils ont dû finalement s'en remettre à un but contre son camp comme face à l'Autriche. L'ouverture du score, c'était à la 84e minute. Sornanata, sûrement Malik Chandoum a une idée de cette compétition. Peine, surtout sur le plan offensif. Ils ont d'énormes difficultés et le jeu des Bleus est loin de convaincre. Mais bon, c'est une équipe qui a de la chance. Mais ce ne sera pas gagné face au Portugal, hein? Ouais, la baraka de l'équipe de France, voilà, est là. À chaque fois, c'est un but contre son camp ou bien un petit but d'écart. Mais c'est de gagner et de progresser et ils sont en train de le faire. La manière malgré la manière qui est décrite. Mais la France avance lentement mais sûrement. Parce que tout l'Euro c'est comme ça, à part l'Espagne, qui convainc sur le terrain avec ses joueurs, quand même les autres. Tout à fait. Le niveau de l'Euro a sensiblement baissé. Hier le Portugal aussi, même avec Cristiano Ronaldo, qui ont eu des difficultés en face donc, à la Slovénie. Donc c'est ça le football aussi, les équipes aussi. Et on attend de voir les prochaines performances des Bleus. Merci Maïmouna. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors dans la première partie toujours, à retrouver de quoi est-il le nom. L'endroit que l'on va vous faire découvrir ce matin est au cœur de l'actualité et nous serons avec Mam Fama Gueye. Et à partir de 8h, Abdoulaye Sissé sera là pour la chronique du jour, chronique consacrée à la politique. Pitié, pas 5 ans de tension encore. Et puis notre invité ce mardi, Fadel Barro, président du mouvement Jammi Gox, mouvement des djamistes, interview comme tous les matins aux alentours de 8h45. Tout de suite la une des journaux parue ce 2 juillet 2024.